Bonjour à tous, donc la cinquième vidéo sur l'étude de l'exponentielle de matrice. Voilà, comme d'habitude, je rappelle ce qu'on a vu. L'ensemble des matrices à coefficient donc K d'ordre P est une algèbre normée unitaire quand on la munie d'une norme subordonnée. Et on s'intéressait à cette exponentielle de matrice qui est la somme de la série des puissances énième de M sur factoriel n. La première propriété, donc, c'était pour deux matrices qui commutent, on a l'exponentielle de la somme, c'est le produit des exponentielles dans les deux sens. Le théorème 2, c'était que l'exponentielle de toute matrice M, euh, le résultat, donc la matrice obtenue qui est exponentielle de A est une matrice inversible, d'accord? Et d'inverse la matrice exponentielle de l'opposé de A, donc le deuxième point. Le troisième théorème, c'est qui dit que quand on a une matrice A à coefficient donc K d'ordre P et qu'une matrice P de passage inversible, donc l'exponentielle de P-1 à P, c'est P-1 exponentielle de A fois P. Le théorème 4 aussi, c'est une propriété intéressante pour toute matrice A d'ordre P à coefficient donc K, déterminant de l'exponentielle de A, c'est l'exponentielle de la trace. Et puis j'avais laissé un petit exercice à regarder. Qui était on prenait une matrice M, on a pris K égale C, et d'ordre P, on voulait montrer que l'exponentielle de la transposée de M, c'est la transposée de l'exponentielle de M. Et puis il y avait la deuxième question, que pour tout S dans R, l'application U de S qui est égale à exponentielle de S fois A, ce qu'on appelle paramètre S. Vous remarquez bien que si je prends S égale 1, j'obtiens seulement l'exponentielle de A, la matrice A. Et où on a regardé ça dans le cas où A est antisymétrique. Alors, en cas d'antisymétrique, vous allez voir pourquoi. Et donc, on voulait montrer que pour tout S dans R, que U de S fois transposé de U de S était un matrice identité et que le déterminant de U de S est égal à 1. Donc là, bien sûr, c'est un grand U ici. Voilà. Donc, on va justifier cet exercice avant de regarder la nouvelle propriété du jour. Alors, justifiant cet exercice, alors la première question, alors ça porte sur la transposée d'une matrice. Alors, vous savez que l'application, voilà, ça fait partie des bases, phi qui a une matrice à coefficient dans C ou dans K associée qui a une matrice M associée transposée de M, est une application linéaire. D'accord? Linéaire, en fait, et on est ici en dimension finie, continue. Donc, vous voyez, à chaque fois, je le rappelle, mais parce que la justification, c'est important. Après, on peut voir l'application aussi que les polynomiales ont les coefficients de M, etc. Alors, donc, on va utiliser cette linéarité de la transposée. Donc, par linéarité de la transposée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour toute somme finie, alors, quand P, on prend quand P, petit p dans N. Alors, la transposée d'une somme pour K égale 0 à P, de 1 sur K factoriel M puissance K, vous savez que c'est la somme, puisque c'est linéaire, 0 à P de 1 sur factoriel K, et puis transposé de M puissance K, et donc c'est pareil que transposé de M à la puissance K. Donc attention, ce que j'ai fait, transposé de M à la puissance K, c'est transposé de M de tout à la puissance K. Voilà. Ça, vous pouvez le justifier si vous voulez, hein. Donc c'est un petit exercice. Donc transposer je fais pour K égale 2, allez. Transposer de M au carré, c'est transposer de M fois M. Et donc transposer en C de A fois B, c'est transposer de A, transposer de B fois transposer de A, puisqu'ici c'est la même chose. Donc c'est transposer de M fois transposer de M, c'est transposer de M au carré. Sachant que ce que j'ai utilisé, attention, transposer de AB, c'est transposer de B, transposer de A. Et comme ici A égale B, donc c'est la même chose. Voilà.
Ok. Alors, vous avez compris parce que l'objectif maintenant, c'est on va passer quand P tend vers plus l'infini. Alors, c'est là où la continuité intervient. Euh, les limites existent, pardon, existent. Et, euh, et qu'est-ce qu'on a? Bah, à gauche, et on a, à gauche, c'est transposé de exponentielle de m, et à droite, c'est exponentielle de transposé de m. Voilà, petit exercice. Voilà. Alors maintenant, la deuxième question, et on va voir, c'est surtout quel est l'objectif derrière, vous allez voir. Alors la deuxième question, donc on a pris une application U qui a S associé exponentielle de S. S c'est un réel fois la matrice, ok? Avec A antisymétrique. Alors la première des choses, je vais changer de couleur. Alors A est transposé de A commute. Ben oui, oui. Donc et A antisymétrique. Ok? Donc alors donc quoi? Alors donc pour tout S dans R, U de S fois transposé de U de S, c'est quoi? Ben, j'écris, c'est exponentielle de petit s fois grand A, et puis fois transposé de exponentielle de SA, mais on vient à l'instant de justifier, c'est encore écrit, transposé de l'exponentielle, c'est exponentielle du transposé, donc c'est exponentielle de SA fois exponentielle de S transposé de A. Donc la transposée s'applique sur la matrice et le réel, c'est un coefficient. Très bien. Alors, ça fait quoi ça? Ça fait, alors, ce bilan, je le coupe pour l'instant. Alors, ça fait quoi? Ben, exponentielle, puisque A est transposé de A commute, c'est exponentielle de S facteur de A plus transposé de A. Voilà. Mais A est antisymétrique. Transposé de A égale moins A. Donc, ça veut dire que transposé de A plus A, c'est la matrice nulle. Et exponentielle de la matrice nulle, c'est l'identité. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième, il veut le déterminant. Alors, déterminant de U de S, c'est déterminant de exponentielle de SA. Très bien. Et ben, c'est quoi ça? On a vu la propriété théorème 3, non, théorème 4, le dernier, c'est exponentielle de la trace de U de S. On est d'accord? Et donc, est-ce que j'ai raison de ce que j'ai fait? Alors, je vérifie. Donc, déterminant de l'exponentielle de machin, c'est exponentielle de la trace de. Donc, c'est ici, j'ai fait une bêtise. Alors, j'efface. Alors, d'accord. Il bug, il veut pas. Donc, je m'excuse, je vais barrer ça. Donc, l'objectif, c'est utiliser, regardez, la propriété. Déterminant de l'exponentielle de A, c'est exponentielle de la trace de A. Voilà. Déterminant de exponentielle de la matrice, c'est exponentielle, d'accord, de la trace de SA. D'accord? Alors, donc ici, vous savez très bien, c'est que la matrice A antisymétrique, donc sa trace égale à 0. Donc attention, ça c'est à savoir, A antisymétrique, trace de A égale 0. Alors, il faut savoir justifier ça, c'est juste grâce à ça en fait. On sait que trace de A égale trace de transposé de A. Très bien. Et bien donc, si on sait que transposé de A c'est égal à moins A, et que vous additionnez, vous allez trouver 2 fois trace de A égale 0, et donc trace de A égale 0. Et donc c'est exponentielle de 0, qui est égal à 1. Voilà, comme demandé. Alors en fait, alors à quoi sert ce résultat? À quoi sert ce résultat? En fait, ce qu'on vient de montrer, d'accord, c'est que on vient de justifier que quoi?
on vient de justifier que U de S est orthogonal. Parce que U de S fois transposé égale identité et déterminant égale 1, on va voir ce que ça apporte, est orthogonal en tant que matrice. Et orthogonal pour tout S dans R. D'accord? C'est ça ce qu'on vient de justifier. Et, euh, donc, si c'est une matrice orthogonale, bah, on sait que déterminant en valeur absolue, c'est 1. Et regarde. Donc, déterminant de U de S en valeur absolue, c'est égal à 1 pour toute matrice orthogonale. Et après, vous savez que c'est le groupe orthogonal, c'est O n. Donc, soit il y a déterminant 1 moins 1, et ça donnera soit rotation, soit autre chose. Et donc ici, pourquoi c'est 1? Bah parce que en fait, et alors je rajoute S associe déterminant de U de S, c'est application continue. D'accord? Et donc, alors, je décale cette propriété et continue par composition, parce que en fait, on a le déterminant et on a A associe det de A et on a A associe exponentielle A, vous voyez, et après multiplié par une constante. Et déterminant de U de 0 pour S égale 0, c'est exponentielle de la matrice nulle, égale 1. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quel que soit S dans R, notre déterminant de U de S, c'est égal à 1. Voilà. D'accord? En fait, ce qu'on vient de justifier, c'est le bilan que j'avais tout à l'heure et que je veux recopier. Voilà. Euh, c'est que si vous avez une matrice antisymétrique, d'accord? Alors en fait, exponentielle de A est une matrice de rotation. Vous voyez? Et oui, exponentielle de A appartient au groupe orthogonal plus. Ouais. Donc, alors, pour la prochaine fois, voici la propriété que on va démontrer et que je vous laisse regarder et préparer. C'est que pour toute matrice A à coefficient donc K d'ordre P, en fait, on peut écrire exponentielle de A, c'est une autre définition. C'est la limite quand on tend à l'infini de la suite de matrices. Vous avez ici matrice identité d'ordre P plus 1 sur n fois la matrice A et le tout puissance n. En quelque sorte, en fait, ça vous rappelle une définition d'exponentielle réelle hein, que vous avez déjà vue. Hein. C'est le fait que, avant de s'arrêter, c'est quel que soit x dans R, vous avez déjà vu certainement que la limite quand n tend vers plus l'infini, de 1 plus 1 sur n fois x, ou x sur 1 à la puissance n, ça, c'est exponentielle de x. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Et on souhaite généraliser pour les matrices. Voilà, à la prochaine. Bon courage.